Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque je vais cuisiner des produits élaborés par les ateliers du Japon. Si vous ne connaissez pas les ateliers du Japon, je vous présente le travail d'Antoine, un cuisinier qui fabrique ses produits avec des ingrédients japonais, qui fabrique ça en France, dans ses cuisines. Préparé selon des procédés traditionnels de la gastronomie japonaise, sans aucun additif, ni colorant, ni conservateur, ni procédé industriel. Alors j'ai contacté Antoine pour lui dire que son travail avait l'air super intéressant, et s'il n'avait pas quelques petites préparations pour moi, pour que je vous fasse découvrir son travail. Et tadam, j'ai reçu les ingrédients. Alors sur le site des ateliers du Japon, vous pouvez trouver des produits à acheter à l'unité, mais aussi sous forme de box. Pour vous expliquer un petit peu, tous les mois, les ateliers vous proposent une sélection de produits élaborés par thème. Et avec un petit livret explicatif sur le thème choisi, avec des exemples de recettes. C'est super bien fait. Et du coup, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, je vais pas vous faire toutes les mêmes recettes proposées, je vais essayer d'élaborer par moi-même un petit set de plusieurs plats japonais. J'y vais complètement sans filet aujourd'hui, j'ai jamais testé les recettes que je vais vous préparer aujourd'hui, et je n'ai même pas encore ouvert les pots, ni senti, ni quoi que ce soit. Je me suis juste fié à l'étiquette et les ingrédients qu'il y avait dedans, pour m'imaginer et élaborer des petites préparations. On verra bien le résultat, c'est parti. Je vais d'abord vous présenter les produits. On a de la poudre d'olive au gingembre et baie de sancho de Wakayama, de la sauce soja infusée aux champignons noirs et algues kombu, de la sauce au lit de saké, de la poudre condiment umami, du ketchup au yuzu de kochi, et pour finir, une petite infusion de mugicha au cassis, de l'orge torréfiée. Et donc pour toutes les petites recettes, j'ai imaginé des pickles de concombre avec la poudre d'olive et gingembre au baie de sancho, un duo de tofu avec le condiment umami et le ketchup au yuzu. Ensuite, je vais faire un tataki avec un pavé de bœuf, des champignons et la sauce soja champignons noirs et algues kombu. La seule recette du petit carnet, ce sera un pavé de saumon avec la sauce au lit de saké. Le furikake, on va simplement le mélanger avec un bol de riz et accompagner le tout avec la petite infusion. Voilà, il y a du boulot, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Donc on va d'abord commencer par le plus long, c'est-à-dire les marinades, le pavé de bœuf et le saumon. Je vais enfin pouvoir ouvrir. C'est dommage, je peux pas vous faire sentir. Impeccable. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai pris mon pavé de bœuf et on va simplement en verser pour qu'il marine. Et pareil pour le pavé de saumon avec le lit de saké. Ouf, ah oui. Est-ce qu'il y a encore de l'alcool dedans? Le lit de saké, sake kasu en japonais, est ce qu'il reste après filtration du saké suite au processus de double fermentation simultanée. Mais oui, mais non, j'ai pas eu le temps de... C'est donc une pâte de riz fermentée qui peut ensuite s'utiliser en cuisine. Et je vais placer tout ça au frigo en le retournant de temps en temps. Ensuite, on va faire la petite préparation avec le concombre. Donc c'est une vidéo, ça que j'avais déjà faite sur la chaîne, je vous mets le petit lien là si vous voulez. Mais là, on va faire une petite variante du coup avec la poudre d'olive. Mais d'abord, je vais ouvrir ça. C'est Noël avant l'heure. Ah oui, oui, ça sent bien l'olive. J'ai bien envie de goûter ça. Wow, c'est concentré. Hein. Parfait, parfait. Les petites baies là, ça donne un petit goût poivré. C'est parfait. J'en ai dans les dents. Donc comme sur ma recette du pickles de concombre, que vous avez sûrement déjà vu, j'espère. On va d'abord mettre un petit peu de sel sur le plan de travail. Et faire un petit massage pour que le sel pénètre à l'intérieur du concombre. Ensuite, on va le tailler aléatoirement en petites bouchées. On va mettre tout ça dans un sac plastique et rajouter la poudre d'olive. Comme je le dis, j'ai jamais testé les recettes, je fais absolument au pif. On va 2 cuillères. On va mélanger tout ça. Et on va fermer et laisser au frigo avec les autres marinades. Ensuite, on va passer aux garnitures d'accompagnement du bœuf et du saumon. Donc pour le bœuf, j'ai pris des petits champignons classiques. Vous pouvez bien sûr prendre ce que vous voulez comme champignons. Il n'y a pas de souci. Voilà, et on va les faire cuire ensuite dans la sauce du bœuf. Pour la garniture du saumon, je vais faire du chou râpé avec de la vinaigrette au sésame. C'est une vidéo que j'avais aussi déjà faite, donc je vous la mets ici. Et nous, on va passer rapidement dessus. Et avant de
passer aux cuissons, je vais découper mes petits dés de tofu. Voilà, on viendra ensuite disposer les sauces et un petit peu d'accompagnement. Voilà, j'ai récupéré du frigo le bœuf et le saumon. Et on va d'abord attaquer en faisant griller le pavé de bœuf. Donc poêle bien chaude. Alors regardez, j'ai un morceau assez fin, donc ça va vraiment être aller-retour. Et l'autre côté. Ensuite, avec un peu d'huile, je vais faire sauter les champignons. Juste sauter, on éteint le feu et on va rajouter la marinade. Et voilà. Et ensuite, on va s'occuper du saumon. Alors, comme on nous dit dans le carnet, faire mariner le saumon 45 minutes dans la sauce lit de saké. Donc moi, je vais pas faire la garniture proposée, je vais juste faire le chou à la vinaigrette au sésame. Et ensuite, on nous dit retirer le saumon de la marinade et l'essuyer pour retirer l'excédent. Et cuire le saumon à feu doux avec de l'huile de sésame. Let's go. Huile de sésame. Je vais faire cuire de chaque face et ensuite je vais couvrir pour qu'il cuise bien à l'intérieur. Voilà, je vais le couvrir 2 petites minutes. Et voilà. J'ai même bien envie de faire réduire la marinade pour voir ce que ça va donner. Voilà, je vais la garder. On verra bien si j'en mets un petit peu sur le saumon. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment l'alcool et la fermentation. Ça fait un peu penser à la pâte miso aussi. Et bien voilà, les cuissons sont terminées. Il n'y a plus qu'à passer au dressage et ajouter les derniers condiments. Et aussi préparer la petite infusion. Je vais d'abord commencer par les concombres qu'on a mis à mariner tout à l'heure. Et pour la présentation, je vais y ajouter un petit peu de pousses de betterave. Pour le tofu, on va ajouter le ketchup ou yuzu. Et sur le deuxième, on va ajouter du condiment umami. Je vous ai pas décrit, dans le condiment umami, on a de la fécule de pomme de terre, de la farine de riz, de la cacahuète, du sésame, du champignon noir, du shiitake, de l'ail, du citron, du gingembre, du piment, du sel de Guérande. Je vais mettre un petit peu par-dessus. Je vais y ajouter aussi un peu de katsuobushi, de la bonite séchée faite par Makurasaki. Et en décoration, on va y mettre quelques pousses de pois. Ensuite, pour le bœuf et les champignons. D'abord, on va essayer de couper finement les tranches de bœuf. Dans un grand bol, je vais ajouter les champignons. On va ensuite ajouter le tataki par-dessus. On va ajouter un petit peu de sauce de cuisson. Et on va finir par un petit peu de sésame blanc. Maintenant, le saumon. On va mettre un petit peu de chou au fond du bol. La vinaigrette au sésame. Le pavé de saumon. Je vais y rajouter un tout petit peu de sauce. Parce que ça m'a l'air bien puissant. Et quelques graines de sésame blanc.
Pour le furikake, on va simplement le mettre sur un bol de riz. Donc ici, on a du tournesol, du piment rouge, du thon yellowfin et de l'algue nori. Voilà, on va pas trop en mettre parce qu'il y a du piment. Tous les furikake, vous pouvez aussi les utiliser pour faire des onigiri. Voilà, vous faites votre mélange bien dans le riz et vous formez vos petits onigiri. Et pour finir, la petite infusion d'orge au cassis. Ah, c'est parfait, j'adore le cassis. Mais regardez-moi ce festin de samouraï. Je sais même pas par où commencer. Ah si, déjà j'ai soif. Petite infusion, bon goût d'orge, petit parfum de cassis. C'est parfait. Oh là 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 là. On va attaquer par le concombre. Moi j'adore l'olive, elle est trop bonne. Et comme je disais tout à l'heure, quand j'ai ouvert le pot, ça donne un petit goût poivré, un petit goût de baie, c'est nickel. Bon, ça, pas de grande surprise à mon avis, je pense. Un furikake classique, mais complètement fait maison cette fois. Ouais, bon goût de piment. Il est très doux, ça va. Côté tofu, est-ce que je vais arriver à le gober direct? On va faire ça plutôt. Donc celui-là, c'est le tofu ketchup au yuzu. J'adore quand c'est présenté comme ça, c'est hyper esthétique. Attention. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Ah, le petit côté agrume là. Ah ouais, c'est bon ça. Ah, je crois que ça va être mon truc préféré. Et le deuxième morceau, donc avec le condiment umami, et j'ai rajouté un petit peu de katsuobushi. Le goût n'a rien à voir avec l'autre, évidemment. Petit goût umami. J'adore le tofu. Impeccable. Donc le saumon avec le lit de saké. On va découper un petit morceau. Tout juste rosé comme il faut. Et donc c'est ça, on sent vraiment le petit goût comme la pâte miso, le côté un petit peu fermenté, et le petit côté alcool bien évidemment, dû au saké. Bon, salade de choux, sans surprise. Trop bon aussi. Maintenant le bœuf. Ah ouais. Petits champignons. J'aime bien les faire comme ça là, pas trop cuit. Quand on croque dedans la sauce soja. Et elle envahit toute la bouche, c'est trop bon. Petite tranche de pavé dans la sauce. Ça vous donne faim? Salaud. C'est trop bon. Bon allez, je vais couper là, je vais arrêter de vous faire baver. Merci d'avoir suivi ces recettes, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être donné des idées pour vos repas de fête. Et merci aux ateliers du Japon, je vous mets tous les liens dans la description, allez checker ça. Et on se retrouve certainement l'année prochaine, passez de bonnes fêtes, matane!